Bienvenue, je me connecte au guide de lumière. Alors, quel est le message du jour? Je reçois une ambiance de chemin, là, de chemin à parcourir, un nouveau chemin. Quand on est sur un chemin de randonnée, il y a des balises, il y a des panneaux avec des directions, des noms de villages potentiellement, de hameaux, d'endroits, etc. pour se repérer. Je ressens vraiment une ambiance comme ça, là, aujourd'hui. Comme si, il y en a certains d'entre vous, vous êtes comme à la croisée de plusieurs chemins. Il y a plein de chemins, il y a plein de couleurs de balises, il y a plein de noms de hameaux qui sont inconnus parce que vous êtes en plus dans un endroit qui est nouveau pour vous. Comment vous pouvez recevoir tout ça et vivre cela? Alors, j'entends que... alors, cette guidance, elle parlera peut-être qu'à une partie d'entre vous. Donc, comme d'habitude, prenez seulement ce qui résonne et laissez le reste peut-être pour un autre jour. Mais en tout cas, si ça ne vous parle pas sur le moment, c'est OK. Certains d'entre vous vous sentez complètement perdus en ce moment. Un peu comme là, ce que je visualise là, cette croisée des chemins. Vous êtes engagé sur un chemin inconnu et ça c'est génial. Les guides sont vraiment contents que vous ayez fait ça, que vous fassiez ça d'ailleurs. C'est vraiment dans le présent là. Vous avez le courage de vous lancer sur une route inconnue pour découvrir de nouvelles choses et apprendre et vous expandre toujours plus. Donc ils sont là, les guides, à vraiment vous remercier et vous encourager et vous soutenir vers ça. Mais là, il y a cette croisée de chemin, là. Vous vous sentez perdu et déstabilisé parce que justement, vous avez l'impression de ne pas entendre et de ne pas recevoir les signaux, les messages des guides. Certains d'entre vous, vous êtes frustrés de ne pas être connectés à votre ange, de ne pas entendre vos guides, de ne pas recevoir les messages. Sachez que vous les recevez, ces messages, ils arrivent quand même à vous. C'est juste un brouillage de perception et de réception des informations. Alors je demande davantage sur ça. Pour ceux qui se sentent concernés, vous avez un trop-plein émotionnel qui obstrue en fait les canaux de réception des messages. Donc il s'agirait, pour ceux qui se sentent concernés, de libérer ces émotions pour faire le vide, pour pouvoir faire de la place pour accueillir les messages et les signaux que la vie, l'univers, les guides vous envoient pour continuer à avancer sur ce nouveau chemin. Alors je demande sur la libération émotionnelle. Je reçois que c'est j'allais dire c'est tout simple, mais j'ai conscience que c'est pas si simple que ça, donc je vais essayer de le formuler autrement. Quand vous ressentez une émotion, ça peut vous prendre de manière très forte, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui traversent des libérations émotionnelles intérieures profondes, aussi et surtout parce qu'ils suivent les conseils qui résonnent en eux, c'est-à-dire il y en a parmi vous apparemment qui sont sortis de leur zone de confort, comme ça a été proposé cette semaine, qui sont allés vers de nouvelles choses, qui ont fait des pas de côté, qui se sont réouverts à l'extérieur, etc. Et tout ça, ça vient de manière consciente ou inconsciente, brasser des mémoires internes, qu'elles datent de cette vie, de vie antérieure ou de mémoire transgénérationnelle, en réalité, peu importe, mais en tout cas, ça vient brasser des choses et ces événements passés, avec toutes les émotions qui leur sont associées, ont vraiment vocation et intérêt à se libérer. Donc quand vous êtes en train de vivre un événement, une activité, d'échanger avec quelqu'un et que d'un coup vous sentez une remontée émotionnelle, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est-à-dire en sécurité ou vraiment en sérénité pour lâcher les émotions sur le moment, vous pouvez considérer cette émotion, lui dire intérieurement « Ok, je sais que tu es là, j'ai compris, je me sens comme ci, comme ça, mais là je ne suis pas en sécurité pour exprimer mes émotions, donc je te demande d'attendre. » Vous pouvez finir votre conversation, finir votre activité, etc. Et une fois que vous vous trouvez dans un endroit propice, donc où vous êtes soit seul si vous préférez être seul, soit bien entouré, c'est-à-dire avec des personnes qui ne vont ni vous juger, ni vous incriminer si vous déchargez comme ça d'un coup des émotions qui viennent de nulle part, réinvoquer ou rappeler cette émotion. Oui, c'est ça que je reçois, c'est vraiment retourner chercher cette émotion qui normalement ne sera pas très loin,
et l'inviter à sortir de la manière la plus douce et la plus juste possible. En fait, c'est comme une jauge. Enfin, moi, j'ai toujours cette image pour les émotions et pour plein d'autres choses en fait dans le corps humain. C'est comme si on avait des jauges d'émotions. Elles se remplissent et au bout d'un moment, quand ça arrive au bout, ça déborde. C'est un peu l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez. Alors quand ça déborde, on ne sait pas forcément quoi faire avec ça, c'est pas gérable, etc. Donc l'idée, c'est de garder toujours nos jauges émotionnelles suffisamment pleines pour se sentir vivant et suffisamment vides pour pouvoir accueillir de nouvelles émotions et se sentir vivant à nouveau. Ça évite les débordements. Cette gestion, en fait, la gestion émotionnelle, dans ma tête, moi je vois comme des tubes à essai, là, des jauges qui se remplissent et se désemplissent au fur et à mesure de ce qu'on vit dans la journée, dans notre vie, etc. Et il est sain de changer régulièrement les émotions qui sont à l'intérieur de ces tubes à essai, là. Comme on changerait régulièrement l'eau d'un vase où il y a des fleurs pour que les fleurs soient belles et tiennent le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et donc ces émotions, dès que vous êtes dans le lieu approprié, laissez-les sortir, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ces émotions. C'est-à-dire si d'un coup vous avez besoin d'être heureux, joyeux, vous avez besoin de traverser un état d'euphorie, laissez passer ça. Si vous, à l'inverse, si vous vous sentez en colère, si vous avez de la tristesse, de la frustration, du dégoût qui remonte, laissez-le remonter et surtout laissez-le sortir. Ah oui, et par contre, ce que je reçois en parallèle, c'est que dans ces moments-là, il faut pas, comment dire, il faut attendre que les jauges se vident en fait. C'est pas des moments où il faut passer à l'action. C'est-à-dire si vous êtes dans un état d'euphorie, n'allez pas acheter quelque chose ou prendre une décision, etc. À l'inverse, si vous êtes dans un état de désespoir, n'allez pas mettre un terme à quelque chose, etc. Ce ne sont pas des moments décisionnels ni de passage à l'action, ce sont des moments de pure purge émotionnelle. Et en fait, le fait de faire ça en conscience, et à nouveau, même si vous n'êtes pas dans le bon endroit pour évacuer vos émotions sur le moment, le simple fait d'avoir conscience, les guides et tout ce que vous avez autour de vous qui vous soutiennent en ce moment vont vous permettre de rester, entre guillemets, impassible par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre et vous accompagneront dans le suivant pour libérer ces émotions de la manière la plus douce possible et la plus agréable afin que vous puissiez faire de la place et pouvoir recevoir de nouvelles informations qui ne seront pas forcément des émotions d'ailleurs. C'est comme dans tout, en fait, dans la vie. Des fois, on veut absolument recevoir de nouvelles choses, on a envie de renouveau, on veut voilà, quelque chose comme ça, mais si on ne fait pas la place pour ça, on peut toujours attendre, s'acharner, faire des prières à la chaîne. Si ce qu'on attend n'a pas la place d'arriver dans notre vie, ça n'arrivera pas, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de se vider émotionnellement pour pouvoir recevoir des messages individuellement et par soi-même, en toute autonomie, qui ne demandent qu'à être entendus en ce moment. Donc là, ça tombe bien, on est dimanche, pour ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. Vous êtes invités à faire cette démarche-là. Ouvrir les vannes de ce trop-plein émotionnel, pour recevoir enfin ce que vous avez demandé depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années même des fois en fait. Là, je ressens vraiment une ouverture là. Il y a une ouverture qui est énorme en ce moment sur plein de choses. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que les guides nous disent voilà, tout doit être fait en même temps parce que si vous l'avez pas fait de manière régulière avant, les années passées là c'est un peu tout qui doit se faire en accéléré. Donc ça peut être très 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 déconcertant et déstabilisant pour certains d'entre vous. Donc vraiment considérez ça comme une chance, comme un cadeau en fin de compte. Et accepter ce processus. De toute façon, l'humain est fait comme ça. Les émotions font partie de l'humain, donc s'il y a des émotions qui vous traversent, laissez-vous traverser. C'est un bien, c'est un cadeau, c'est normal en fait. Je reprends souvent l'analogie des véhicules par exemple. Un moteur de véhicule thermique, si on ne l'utilise pas pendant longtemps, ça risque de s'encrasser, il risque même de rouiller à l'intérieur, etc. Et après, quand on veut le réutiliser, on peut avoir des soucis d'ordre mécanique.
indirectement causée par ça, justement, cette stagnance et cette non-utilisation. Le corps de l'humain, apparemment, c'est un peu ça aussi. Si les émotions restent trop longtemps comme ça, bloquées alors qu'elles devraient sortir, ça peut abîmer le corps, donc causer des douleurs physiques, oui, psychiques aussi, de tous ordres, quoi, finalement. Donc l'intérêt, c'est vraiment de garder ça, cette fluidité, le flux qui circule en permanence dans l'humain. Voilà. Et la circulation des émotions, la libre circulation des émotions, ça fait partie du bon fonctionnement du corps humain. Donc voilà l'invitation du jour. Et sachez à nouveau que les guides sont là, les anges sont là, les ancêtres, les défunts, tout le monde est là en ce moment vraiment pour nous accompagner. Donc n'ayez pas peur. Et prenez ce qui résonne toujours et surtout faites vos choix en conscience pour prendre soin de vous et avancer concrètement et vraiment vers vos projets de cœur. Voilà, c'était le message du jour. À demain.